Je l'avais forcé ou bien menacé de m'épouser? Hein? L'ai-je menacé d'un fusil? Non, non, non. Pourquoi on me fait ça? Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Ma vie est complètement ruinée maintenant. Tout est fiché. Je ne sais pas où aller. Peut-être que je devrais disparaître de la surface de la Terre. Où est-ce que je devrais y aller? Dites-moi. Et à qui je dois parler de tous mes malheurs? Mon père a fait une promesse à la sœur de la reine. Il a dit que je serais une bonne belle-fille. Et j'ai l'impression d'être une cloche dans le temple. Mais à cause de la pandémie, personne n'ose me toucher, même pas un peu. Par contre, tout le monde a l'intention de me faire sonner un de ces jours. Et ce docteur est vraiment quelqu'un de prétentieux. Jamais de la vie, il ne me sourirait. Sa sœur ne me parle jamais gentiment. La reine-mère m'oblige à faire tous ces étranges rituels. Et puis Vikram, c'était le seul qui me parlait gentiment, mais ces jours-ci, lui-même, il m'évite. Et cette dame, la sœur cadette de son Altesse, elle me déteste. Elle a décidé de me pourrir la vie en la rendant comme un véritable enfer. Oh, Tout-Puissant! Je suis si stressée que je n'arrive pas à remettre toutes mes idées en place. Et j'aimerais tellement pulvériser tout le monde. Papa, pourquoi m'as-tu fait ça? Oh, Tout-Puissant, bon sang! Que se passe-t-il dans ma vie? Descendez, madame. Venez. Vous allez bien? Non, j'ai vraiment très faim. Personne ne m'a donné à manger depuis hier. Allez, demandez à Haroun de lui préparer une salade. Et de la laitue iceberg. Non, je n'en veux pas. Dis juste à Haroun de récupérer le curry de lentilles d'hier soir. Et demande-lui simplement d'ajouter du piment rouge, accompagné de carottes et de radis. Ah, s'il te plaît, demande-lui aussi de me donner un peu de cornichon et du piment vert. Avec tout ça. Je l'apporte tout de suite. Mais tout semble incomplet sans la présence de son Altesse. Mais oui, c'est normal. Car ma sœur est le cœur de cette famille. Et sans le cœur, pas de battement. Et sans battement, nous mourrons tous. C'est vrai, n'est-ce pas, docteur? Personne ici ne peut prendre la place de ma sœur dans cette famille. Et personne ne veut prendre sa place. Tout ce que je souhaite, c'est qu'elle revienne à la maison maintenant. Mais elle va revenir. Quand la raison pour laquelle elle est partie d'ici ne sera plus là, elle rentrera vite. Ah, mais je parle de son tempérament. Mais pourquoi vous me regardez comme cela, voyons? Mais détendez-vous. Je ne parlais pas de Rani. Je sais que nous sommes tous de mauvaise humeur parce que maman n'est pas ici avec nous. Mais le bon côté des choses, aujourd'hui, nous nous comportons comme une vraie famille. Nous mangeons tous ensemble ici. Eh ben, je suis content que tu te sois calmé. Je pensais que toi aussi, tu partirais comme elle. Vikram, ma colère était justifiée. Contrairement à toi, je m'emporte pas pour des bêtises. Hé, arrête, tous les deux. Cessez vos disputes et mangez tranquillement. C'est ce que je voulais dire. Pas de dispute, n'est-ce pas, Nandou? Si tu m'appelles Nandou une fois de Mais plus... calme-toi, Nandini. Parce que c'est ton frère. Il plaisantait, mais il n'a pas du tout tort. Chaque fois que tu es fâché, je suis de mauvaise humeur. J'ai l'impression que, moi, le prince Jai Singh, je suis incapable de rendre ma femme heureuse. Ah, je suis désolé. Te fâche pas. Allez, mange, sinon ça va refroidir. Attendez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur n'est pas encore à la maison. Cela veut-il dire que nous ne suivrons pas les règles qu'elle a établies? Nous allons toujours dîner en famille. Mais, je comprends, mais nous sommes tous ici. Insolent, comment as-tu pu oublier ta belle-sœur? Car elle fait aussi partie de cette famille.
Kumud, Oui, va appeler la nouvelle mariée. Mais ma tante, ce n'est pas nécessaire. Nous sommes tous là, alors mangeons ensemble. C'est ton épouse, Prince Vir. Votre relation risque de ternir. Travaille dur pour que votre relation dure. Tu devras commencer à bien t'occuper d'elle. Reine-mère, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Kumud, appelle tout de suite Rani. Et voilà, voilà votre plat préféré. Waouh! Merci! attends. Que faites-vous, madame? Je voulais dire, que faites-vous, Rani? Mais je mange mon plat! Mais en ce moment, tout le monde vous attend pour manger, madame. Non, Rani. Mais ça... Allez, Rani, venez avec moi. Où ça? On va où? Que vais-je? On doit manger le reste. Elle a droit au plat royal. Pourquoi suis-je aussi malchanceuse? Finalement, tu t'es libérée. La princesse Rani. Où étais-tu? En fait, j'avais faim, je voulais manger quelque chose. C'est pourquoi j'ai mangé en bas. Donc tu mangeais toute seule? Mais tu sais, ce n'est pas bien. Parce que tu devrais manger ici avec toute la famille, Rani. Allez, prends place. Bon sang! Mais qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Je sais bien que tu as travaillé très dur afin de pouvoir atteindre cette position. C'est vraiment difficile à croire, mais tu n'as plus à vivre comme une domestique. Mets-toi là. Ici? Mhm. Kumud, prépare vite une assiette pour la nouvelle mariée. Non, c'est bon, Kumud. Je vais lui servir à manger. Tu as un problème? Est-ce que tu n'aimes pas, Rani? Tu veux manger quelque chose de spécial? Non, non. Tout cela a l'air vraiment très délicieux. Je suis sûre et certaine que c'est délicieux. Alors mange. D'accord. Je suis vraiment affamée. Qu'es-tu en train de faire? Mais je mange. Regarde tout le monde, regarde comment ils font. Lorsqu'ils mangent, Rani. Tu es la belle-fille de cette famille. Donc tu devras apprendre à te comporter comme les membres de cette famille. Alors, maintenant commence à manger comme le font les autres. Avec de bonnes manières. Utilise une fourchette.
Comme tu n'arrives pas à manger ça, même si c'est juste devant toi, ton rêve de devenir l'Altesse royale va aussi rester insaisissable. Et tu y réfléchiras 2 fois avant de rêver à des rêves impossibles comme celui-ci, Rani. Boule de fromage! Bon sang, elle se comporte comme si elle n'avait jamais vu de la bonne nourriture durant son existence. Attends. Je vais utiliser la grande cuillère, d'accord? Je vais utiliser la fourchette, d'accord? C'est entré dans mon œil. Pardon. Nettoie avec ça, Jay. T'as perdu la tête? Mais si tu souhaitais offrir une boule de fromage à notre futur gendre, pourquoi la jeter? Tu pouvais demander. J'ai entendu dire aussi que tu lui avais jeté une chaussure dans le passé. Je suis désolée, Prince Jai Singh. Pardon, je suis vraiment désolée pour ce qu'elle a fait, vraiment. Pourquoi vous excusez-vous? Car il n'y a que les personnes cultivées qui savent comment il faut se comporter à table. Et c'est pourquoi je ne m'attends pas à ce qu'elle sache utiliser une fourchette. Je ne veux plus créer de problème. Sinon j'aurais cassé les mains de Jay. Et ne pourrait pas soulever une seule fourchette. Et je n'ai plus faim maintenant. Excusez-moi. Pousse-toi. Asseyez-vous. Je vais me changer. Champa? Nettoie le sol, s'il te plaît. Nettoie-le bien. Champa, viens ici. Regarde, tu vois bien qu'il y a de la nourriture sous les pieds de la princesse. Alors nettoie. Pardon, mais Madame Sisodiya m'a appelé tout à l'heure, Reine-Mère. Comme elle n'a pas assisté au mariage du prince, elle souhaiterait venir ici pour voir la nouvelle mariée, accompagnée de quelques amis, Son Altesse. Lorsqu'elle saura que la femme
Nous devons trouver une excuse pour qu'elle ne vienne pas ici. Bon sang, si Rajeshwari était ici, elle aurait pu gérer ça. Mais elle n'est pas là en ce moment. Mais reine-mère, ce sont des invités. Ce ne sont pas des enfants, nous n'avons pas besoin de les manipuler, voyons. Et il est tout à fait vrai que Rajeshwari sait très bien accueillir les invités. Mais je suis sa sœur, et je ne suis pas exactement comme elle. Mais nous ne sommes pas si différentes. Je vais m'occuper de tout. En plus, aucun membre de la famille Rajawat n'a jamais empêché un invité de leur rendre visite. Montez juste à l'étage et habillez-vous. Et toi aussi, Nandini. Je pense que tu continueras à déjeuner, même après que le dîner soit servi. Assure-toi d'avoir une apparence présentable, d'accord? Pour les amis de ma sœur. Tu ne gagneras pas notre respect, mais fais en sorte de ne pas nous embarrasser. Mais ce sera vraiment amusant d'observer ce qui se passera dans la soirée. Et afin de mettre cette domestique à la porte, je dois lui rappeler sans arrêt qu'elle n'est qu'une domestique. Et qu'elle ne sera jamais l'une des nôtres. La déesse m'a donné 2 mains. Pourquoi devrais-je utiliser un couteau et une fourchette? Je suis très affamée. Je n'ai rien mangé. Rani? C'est pour vous. Votre nourriture. Allez, asseyez-vous. Mangez maintenant. Je sais très bien que la sœur de son Altesse est une personne un peu stricte, mais comprenez bien qu'elle est... Juste un peu. Pas du tout. Un peu. Rani, ne vous inquiétez pas, car tôt ou tard, tout va s'arranger. Les membres de cette famille vous accepteront comme leur véritable belle-fille et vous comme votre famille. Puis-je dire quelque chose? Oui? Est-ce que tu sais quelle est la chose qui me fait le plus mal maintenant? C'est quand je suis contraint de faire quelque chose. Je suis obligée d'entretenir mes relations même si j'en ai pas envie. Je devais juste être une femme de ménage ici. Maintenant, je suis la belle-fille de cette famille. Mais personne ne m'a demandé une seule fois ce que je voulais vraiment. Qu'est-ce que je désire vraiment? Rani, je comprends le dilemme que vous êtes en train de vivre en ce moment. Par contre, on ne peut pas se débarrasser de ça en étant bouleversé. Je dois faire quoi maintenant? S'il te plaît, dis-le-moi. Et maintenant, que devez-vous faire? Faites une chose, Rani. Vous devez manger. Quand vous avez faim, eh bien, vous êtes hérité de mauvaise humeur. Tu es une personne vraiment gentille, Kumud. Tout le monde a déjà mangé, mais je n'ai rien pu manger. Si tu n'étais pas là, je serais restée affamée ici. Vous savez, Rani, tout le monde n'a pas mangé. L'assiette du prince est toujours sur la table. S'il vous plaît, faites quelque chose. S'il vous plaît, vous devez apporter son assiette dans sa chambre. Pas question. Non, je n'apporterai pas son plat. Parce que le prince et moi, nous nous détestons. Mais n'oubliez pas que vous avez promis quelque chose à votre père. Vous lui avez dit que vous prendrez soin de cette famille. Et vous serez une belle-fille parfaite pour cette famille. En étant une belle-fille parfaite, vous avez des devoirs. En étant belle-fille, vous devez vous assurer que tout le monde aille dîner. Et vous savez quoi? Une belle-fille est semblable à une grande divinité. Alors dites-moi, la belle-fille de ce cher Monsieur Singh apportera-t-elle la nourriture du prince? Kabir, je sais que c'est une attaque vraiment sérieuse. Et nous avons déjà vécu une telle situation avant. Comment ces préparatifs pour l'opération et...
Envoie les données par message. Je te rappelle. Tout le monde, à part vous, a déjà mangé. Je vais mettre l'assiette ici. Je t'avais dit que je n'ai pas faim. Alors emporte-le. Vraiment? Je vous en supplie, soyez un peu poli. Vous devriez respecter la nourriture, hein? Vous êtes médecin, vous devez donc connaître l'importance de la nourriture. Si nous ne mangeons pas, nous ressentons de Tais-toi. la... Beaucoup de choses se passent dans cette maison. Et en plus de ça, t'as créé une scène aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que t'as essayé d'utiliser une cuillère? Tu as donné à Jae-Sing une autre chance de dire des bêtises grâce à ça. Et vous me blâmez? Bien sûr. Le prince Jae-Sing s'est moqué de moi. C'est lui qui a dit des bêtises. Et vous vous en prenez à moi? Je ne suis pas fou. Si je dis ça, c'est pour ton bien, Ali. Si vous tenez sincèrement à moi, allez avouer le crime que vous avez commis. Et libérez-moi de ce mariage que nous avons fait. Si vous faites ça, je serai vraiment heureuse, vous comprenez? Mais tu es folle. Et tu oublies souvent les choses. T'as une perte de mémoire, quoi. C'est quoi ton problème? Quoi? Je te l'avais déjà dit environ 500 fois. Ce que t'es en train de dire ne va jamais arriver. Tu ferais mieux de te souvenir et de bien comprendre ça. Je vois. Alors si c'est le cas, docteur, arrêtez de vous inquiéter pour moi, vous n'avez pas à vous en faire pour moi. Je ne me soucie pas du comportement des personnes envers moi. Et s'ils se moquent de moi ou non, docteur, je ne suis pas une femme stupide. Je vois et je comprends tout. Pensez-vous que je vais rester silencieuse si vous me répétez cela 500 fois? Car moi, je suis une fille de Balia. Figurez-vous qu'une fois que j'ai pris une décision, rien ne m'arrête, je ne recule devant rien. Je vais atteindre mon objectif à tout prix. Et vous allez voir, docteur, que je ferai. Libérer mon père à n'importe quel prix. Gloire au Tout-Puissant. T'es magnifique. Merci. Mais c'est triste que, malgré ta présence, ainsi que ta beauté, les autres membres de la famille ne font que se concentrer sur cette saleté. Saleté? Mais quelle saleté? Ce n'est pas toi. Je parle de la fille que Vir a fait entrer ici. Jay, s'il te plaît, ne me parle pas de cette fille, d'accord? Car mon sang bouge juste en entendant son nom. Si on n'en parle pas, le problème ne sera pas résolu. Les gens viendront ici pour la voir. Mais cette idiote... Pardon. Je veux dire, Vi a rendu les choses très compliquées. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire? C'est la meilleure amie de maman qui vient. Et je ne peux pas l'empêcher de venir dans cette maison. Non! Je pense que tu devrais inviter une personne additionnelle. Un autre? Oui. Qui? Téléphone? Désolée, reine-mère. Nous sommes venus voir votre belle-fille sans y être invités. Bonjour, bienvenue chez nous, Madame Sisodia. Vous êtes les amis de Rajeshwari. Alors vous serez toujours les bienvenus dans cette maison. On n'a pas pu assister au mariage, donc nous nous sommes dit que nous devrions rencontrer la nouvelle belle-fille de Rajeshwari chez elle. Où est Rajeshwari? Bonjour tout le monde. Elle n'est pas ici. Mais comme ma sœur Rajeshwari, je vais vous accueillir de manière grandiose. S'il vous plaît, entrez.
Tout comme Rajeshwari, j'ai du champagne français. Vous trouverez également vos entrées préférées. Il faut que vous nous honorez de votre présence. C'est super, Padmini. Je dois dire que c'est un magnifique préparatif. S'il vous plaît, faites-nous rencontrer la nouvelle belle-fille. La nouvelle belle-fille doit être vêtue d'une tenue de noble, avec de gros bijoux et un sourire sur son visage. Rajeshwari a toujours visualisé sa belle-fille comme ça. Bien sûr, tant que vous êtes tous là, on peut commencer la fête. C'est la nouvelle belle-fille. Rajeshwari, maintenant j'ai compris pourquoi tu t'étais enfui d'ici. Je n'ai pas à faire quoi que ce soit, parce qu'elle arrive à se ridiculiser toute seule. Elle, je vous présente là. C'est quoi ça? Au lieu de la belle-fille, c'est une servante qui est venue. Bon, écoute-moi. S'il te plaît, dis à la nouvelle belle-fille de venir ici. Dis-lui que Madame Sisodiya veut la voir. Tu attends quoi? Va tout de suite appeler la belle-fille. Mais c'est qu'en vrai, je suis... Mais regardez-la, elle est vraiment insolente, reine-mère. Elle ne m'écoute pas. Pourquoi elle vous écouterait? Madame, elle n'est plus une servante. Madame Sisodiya, je vous présente la nouvelle belle-fille. C'est une ancienne domestique et la nouvelle belle-fille des Rajawat. Quoi? Quoi? Elles vont l'humilier, parce que c'est ce qu'elle mérite vraiment. Qu'y a-t-il? Pourquoi vous êtes tous choqués? Je vous dis la vérité. Ce n'est pas une blague. Elle est l'épouse de Vir maintenant et la belle-fille de son Altesse, Rani. Vir s'est marié avec elle? Pourquoi? Rajeshwari n'a pas dû donner son consentement. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Mais Kiara est ici. Au début, elle était censée se marier avec Vir. Mais le pauvre Vir a dû épouser une domestique. Ce garçon est vraiment malheureux. Et il est tellement beau. Une analphabète, regardez. Mais c'est la vérité. C'est vrai. Et ce n'est pas du tout de votre faute. Le visage d'une personne ne permet pas de savoir s'il s'agit d'une domestique ou d'une belle-fille. Kiara, chérie, allez, s'il te plaît, viens ici. Avant, nous nous sommes parlé qu'au téléphone. Et je dois dire que tu es vraiment très jolie. Et Rajeshwari m'a beaucoup parlé de toi. Finalement, j'ai eu l'occasion de te voir. Mais à quoi bon me voir maintenant? Car ce qui est fait est déjà fait. Ce qui s'est passé n'a pas vraiment été fait, Kiara. En plus, ma sœur Rajeshwari t'aimait énormément. Ah, non, désolée. Je veux dire que même aujourd'hui, ma sœur Rajeshwari a une très grande affection envers toi. Et pourquoi pas? Allez, viens t'asseoir avec moi. Je peux voir Vir en premier? Ah, oui, bien sûr, chérie. Vir est encore dans sa chambre. Vas-y. Asseyons-nous. Allez, prenons place. Mais pourquoi tu ne te présentes pas? Quoi? Présentation. Oui, bien sûr. Ah, Rani, elle souhaiterait te connaître, alors présente-toi. Donc Rani, présente-toi en anglais. Très bien. Parler anglais? Très bien. D'accord, d'accord. Gloire au Tout-Puissant, je me présente.
Je suis Rani Singh. Rajawat. Je ne sais pas, un peu confuse qui je suis maintenant. Mais je viens d'un petit village Balia, Uttar Pradesh. Je veux devenir ingénieur, donc j'étudie. J'écoute aux vieilles chansons à la radio parce que dans mon village, il n'y a pas d'électricité, donc pas de télé. Oui, j'aime aussi... c'est quoi le mot pour nettoyer quelqu'un avec de l'eau? Bain, on dit bain. Oui, bain. J'aime donner un bain à Sorti Devi. Sorti? Qui est Sorti? Au fait, Sorti est mon buffle naïf et elle est vraiment gentille. Quoi, un buffle? Tu donnes un bain à ton buffle? Oui. Qu'est-ce que tu fais donc ici? Je suis venue ici afin de récupérer mon père. C'est un servant dans cette maison. Et... Domestique. Domestique est un terme poli. Son père n'était qu'un simple domestique lorsqu'il a travaillé. Il lavait les sols, les vêtements. Dis-moi, Rani, comment dit-on toilette en hindi? C'est... Ça veut dire toilette. Oui, c'est vrai. Et son père nettoyait les toilettes. Au fait, elle est la fille de Ramadir Singh. Il est maintenant en prison, vous voyez. Et je vous le présenterai lorsqu'il sortira de prison. Prison? Les Rajawats sont vraiment réputés, mais maintenant ils ont un souci? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'on fait? Mais vous le savez très bien, n'est-ce pas? Nous, les personnes nobles de haut rang, nous ne refusons jamais d'aider quelqu'un. Mais les circonstances ont contraint Vir à épouser la fille d'un domestique et il lui a fait une faveur. Tout s'est passé dans la précipitation, Madame Padmini n'a pas pu assister au mariage. Elle s'est emportée et elle est allée trop loin. Oui, c'est vrai, Reine-Mère. Lorsque j'ai appris que Vir s'était mariée avec elle, j'étais abasourdie et stupéfaite. Reine-Mère, je dois vous avouer que la présence de votre nouvelle et étrange belle-fille a fait beaucoup d'honneur à votre maison. Et pour être tout à fait honnête avec vous, Reine-Mère, elle a rehaussé la réputation de votre famille. Est-ce pour cela que Rajeshwari a inventé une excuse pour travailler et est parti? Ah, s'il te plaît, va voir Vir. Car il a peut-être besoin de quelque chose. Oui. Attends, Rani. Tant que tu y es, apporte quelque chose à manger à Vir. Oh, je suis vraiment désolée. Vraiment désolée. J'avais oublié que tu n'étais plus une domestique dans cette famille. Prabhat, apporte de la nourriture pour Vir. Et va avec lui. Oui. Mission accomplie. Sous prétexte d'inviter ses invités dans cette maison, je voulais surtout rabaisser cette domestique autant que possible, pour qu'elle quitte définitivement cette maison le plus tôt possible. Rajeshwari me félicitera pour ça. Pourquoi tu es inquiet? Quoi? Inquiet? Non, pas du tout. Mais Vir, même si nous ne sommes pas mariés, nous sommes amis. Et je connais très bien comment est mon ami. Kara, je ne me comprends pas moi-même alors. Comment pourrais-tu me comprendre? Allez Vir, je veux dire, cela ne sert à rien de te culpabiliser. Car tout ça, ce n'est la faute de personne. Je sais que tout le monde est fâché contre toi. Je t'ai crié dessus. Mais en ce moment, je ne suis plus en colère contre toi, Vir. Crois-moi. Merci, Kara. Je serai toujours à tes côtés. Toujours.
Tu peux me donner le plat, hein? Pas maintenant. Merci pour ce plat. T'es si gentil, Rani. Et pose ça là. Mais vous n'avez encore rien mangé? Vir, tu continues encore avec tes mauvaises habitudes. Le travail t'occupe tellement que tu en as oublié de manger. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui te donnerai à manger, Vir. Non, Kara, tout va bien. Non, c'est bon, Vir. Kara. Champignons? Rani, ce sont des champignons. Tu sais, Vir, il est allergique. Mais tu devrais savoir cela, toi, l'épouse. Tu peux me demander tout ce que tu souhaites savoir à propos de Vir, car je connais tous ses secrets que personne d'autre ne connaît. Et pas même son Altesse. Oui. D'accord. Très bien. Est-ce que tu veux autre chose? Qu'est-ce que tu veux? Non, j'ai juste apporté tout ça pour vous. Je vais descendre maintenant, car les invités m'attendent en bas. Je vais descendre. Mes respects. Mais pourquoi est-ce que je me sens jalouse? Non. J'aime pas ça. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. À quoi est-ce que je pense? Mais mon seul objectif est de faire libérer mon père. Et pour cela, ce docteur devra avouer la vérité. Et je ferai en sorte qu'il dise la vérité, à n'importe quel prix. Il semblerait que Vir soit trop occupée avec Kiara, non? C'est pourquoi elle est revenue. Et en fait, Reine-Mère, je dois avouer que votre nouvelle belle-fille est amusante comme un clown. Rani approche. Assieds-toi près de moi. Ici? Oui, viens. Oui. Madame Sisodiya, votre sac à main est très joli. Où l'avez-vous acheté? Aux USA? Merci. Comment le sais-tu? J'ai dépensé 950 000. Avec taxes, ça fait 1 300 000. En fait, je suis allée aux États-Unis pendant quelques jours de vacances. J'y suis restée trop longtemps. Et je n'ai pas pu assister au mariage. Et écoutez, il y a une réduction sur les sacs de marque célèbres. Une réduction de 27%. Depuis quand est-ce que tu te soucies des réductions? Tu as fait trop de shopping et tu as abusé tout l'argent de ton mari? Est-ce que tu trouves leur discussion ennuyeuse? Et c'est normal, parce que tout cela dépasse largement ton statut. Mais ce n'est pas grave. Écoute-les bien. Mais tu sais, tu ne pourras jamais aller aux États-Unis pour faire les boutiques, voilà. Mais au moins, tu sauras les noms des différents lieux. Mais ce sac à main est vraiment très cher. Les personnes riches gaspillent beaucoup leur argent. C'est la vérité, vous avez absolument raison. Je ne comprends rien du tout à leur discussion, tout cela me dépasse complètement. Par contre, j'ai entendu que vous discutez de shopping, pas vrai? Et cela m'a rappelé d'un incident. Au fait, vous vous rappelez de Sortie Devi? Vous savez, je vous ai parlé de ce buffle tout à l'heure. Au fait, il y avait un moment pendant la période de lactation, elle avait donné un lait blanc, épais et pur. Ce que j'ai fait, j'y ai ajouté des raisins secs. Ensuite, j'ai commencé à le vendre. Et j'avais gagné beaucoup d'argent. Savez-vous combien? Juste pendant un mois, j'avais gagné 5 536 roupies. Ensuite, un concours a eu lieu à Balia.
C'est un concours pour les buffles. Et ma sourtie Davy est très timide. Il fallait qu'elle marche comme des modèles. Ma sourtie devait marcher de cette façon. Alors j'ai pensé que je devais acheter à ma sourtie une jolie veste. Et vous savez quoi? Dans ma ville à Balia, les hivers sont vraiment trop froids. Et ce que j'ai fait, j'avais dépensé 250 roupies et j'ai acheté une veste rouge à la foire de Nandini. Mais ma sourtie Davy avait fait des crises de colère, car elle ne voulait pas porter la veste rouge. Alors Mais cette femme est en train de voler la cloche. Madame, cette chose... Tu sais, tu ne peux pas humilier une invitée ici. Reine-mère, ce n'est pas bien de voler. Cette chose qu'elle a prise nous appartient. Mais nous devons tout de suite arrêter cette femme, Reine-mère. Je vais devoir faire quelque chose afin de récupérer la cloche. Je dois trouver un moyen pour accomplir mon devoir sans avoir humilié l'invité devant tout le monde. Alors dites-moi, comment vous avez trouvé mon histoire? Ça vous a plu? Mais vous êtes en train de tousser. Laissez-moi vous aider et ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Tout va bien maintenant? Super! Oh! Je vous demande pardon. J'ai renversé du jus d'orange sur votre robe, princesse Kiara. Pourquoi tu me détestes autant, Rani? Tu m'as tout pris. Maintenant, laisse-moi tranquille. Oh non! Je ne savais pas que vous allez prendre ma place dès que vous en aurez eu l'occasion. Comment? Mais c'est toi qui as ma place, d'accord? C'est la 5e robe que tu as bousillée, Rani. Si je te donne la facture, il te faudra une éternité pour pouvoir me payer. Écoute, Kiara, ça peut arriver, voyons. D'abord, tu as renversé le plat et maintenant, du jus. Tu dois faire attention à ce qui t'entoure. Tu devrais savoir si quelqu'un est là. Tu devrais savoir où est ta place. Bon. Allez, Kiara, viens avec moi. On va nettoyer ça. Tante? Ne t'inquiète pas. Je vais aller aider Kiara à ta place. Tu viens, Kiara? Pardon. Une illettrée. Et elle dit des bêtises tout le temps. Vraiment? Et qu'est-ce que tu fais là, hein? Je veux dire, pourquoi est-ce que t'es venu ici aujourd'hui? Tu te sens pas très bien, n'est-ce pas? Donc repose-toi. T'aurais pu rencontrer Vir plus tard, Kiara. C'est ton frère le docteur, donc. C'est lui qui devrait me donner des conseils. Tu ferais mieux de garder ta bouche fermée. Toi aussi? C'est-à-dire? Ne dis rien quand t'es devant Rani. Vaudrait mieux que tu gardes la bouche fermée lorsque Rani est dans les parages. Peu importe comment elle est un membre de la famille. Et, le plus important, c'est la femme de Vir. Alors il faudra que tu la respectes. Merci pour ton aide, Vikram. Je ne la respecterai pas. Écoutez, Reine-mère, il se fait vraiment tard maintenant. Alors, veuillez appeler Vir maintenant. Je voudrais le féliciter aussi. Et il faut que je donne ma bénédiction à ta merveilleuse belle-fille, parce que elle nous a énormément divertis. Santosh, s'il te plaît, va appeler Vir. En fait, Rajashwari nous manque vraiment beaucoup en ce moment. Oui, si elle était là, ce serait amusant.